La jeune pousse liégeoise Esgood a vendu à des investisseurs l'équivalent de 500 000 € de jetons virtuels ou tokens, représentant des droits sur des revenus de série diffusés par exemple sur Arte, Canal+, ou même la RTBF, une première mondiale. Alors comment ça marche et pourquoi tant de succès? Les tokens sont-ils l'avenir? On en discute avec le CEO de la société Esgood, Grégory Montfort, qui nous a rejoint dans ce studio. Bonsoir Grégory Montfort. Bonsoir Fanny. Ravi de vous recevoir. On va peut-être tout d'abord expliquer que Esgood, c'est A-C-E pour Art, Culture, Entertainment. Absolument. Voilà, c'est l'acronyme. Vous avez donc réuni, je viens de le dire, 500 000 € pour acquérir des droits sur des séries. Pour faire simple, ils ont été tokenisés, Absolument. comme on le dit, et vendus à 35 investisseurs. Alors d'abord, comment ça marche? Qu'on comprenne un petit peu le principe. Alors, on a créé ce qu'on appelle un contrat de cession de revenus futurs qui est digitalisé sur la blockchain. Donc, au lieu d'acheter 500 000 € d'un coup, ce qui se fait beaucoup dans le cinéma, où on essaie de trouver des producteurs, on a créé des fractions de ce contrat-là, de 2 500 € qu'on a vendu à des investisseurs particuliers. C'est des investisseurs qui ont rejoint en fait notre club d'investisseurs et du coup, ils ont une adhésion qui est assez... de 50 € par mois et qui leur donne le droit à ce genre d'opportunité. Et surtout, on a permis de reverser 25% de revenus cette année, de rendement, avec un paiement qui a lieu tous les semestres, puisqu'en fait, c'est ce qu'on appelle les RNPP, les revenus nets par producteur, qui sont redistribués par les chaînes de télé directement dans la poche, enfin sur le compte en banque des investisseurs. D'accord. On le disait, c'est une première. Absolument. Une véritable première mondiale. Est-ce que ça relève de l'exploit? Alors, pas forcément, disons qu'il fallait avoir l'idée, la tokenisation ça existe depuis longtemps. Nous on en fait depuis 2021, on a déjà tokenisé de l'immobilier, des entreprises, des panneaux photovoltaïques, mais le série télé ça n'avait jamais été fait et en fait il y a un vrai problème de financement dans l'audiovisuel un petit peu partout. Donc maintenant on commence à être perçu comme une société qui arrive à proposer une alternative au financement public, subventions ou des gros producteurs qui veulent des fois dicter la loi. Maintenant on se rend compte qu'on peut utiliser l'épargne des personnes pour financer des projets audiovisuels. Et comment vous en êtes arrivé à cibler justement le cinéma ou la musique? Je trouve que j'étais, avant, moi, dans le secteur de la musique, j'étais consultant pour différents festivals, je travaillais avec des artistes, beaucoup de rappeurs qui, des fois, aussi faisaient du cinéma. Et je me suis intéressé à la crypto-monnaie à peu près vers 2019. Quand j'ai rencontré un acteur qui s'appelle Hubert Koundé, qui a joué dans le film La Haine avec Mathieu Kassovitz, il m'a dit qu'il voulait financer un projet de comédie musicale. Et je lui ai dit, mais pourquoi on ne le ferait pas en crypto, en blockchain? Et puis de là est née l'idée en 2021. Enfin, on voulait le lancer plus tôt, mais c'était en plein Covid, donc ce n'était pas la bonne idée. Et donc, on l'a fait, on a lancé le projet fin 2021 et petit à petit, 2022, il y a eu des petits essais pour tester ce que ça marchait et après 2023-2024, on a fait une première tokenisation et la récompense au CES en 2024. Mais justement, j'allais y venir parce que j'aurais dû commencer par ça. Tout d'abord, félicitations. Merci. Voilà, je ne l'ai pas fait, j'y arrive maintenant. Alors, cette récompense donc à Las Vegas. C'est ça. Et vous avez en plus créé un événement avec une rappeuse. C'était l'occasion d'expliquer aussi comment ça fonctionnait. Absolument. Donc, sur le CES de Las Vegas, c'est le plus grand salon d'innovation du monde. Il y a à peu près 4500 exposants. Et au lieu de venir et parler de tokenisation de façon très abstraite, j'avais décidé de faire un cas d'usage très facile à comprendre. J'avais seulement tokenisé pour 1 000 $. On avait créé 10 jetons à 100 $ avec une amie justement qui est rappeuse professionnelle de New York. Dynasty, c'est ça, parce que j'étais avant dans le secteur de la production. Donc elle est venue, elle a fait une performance et on a dit, voilà, si vous mettez 100 $, vous avez un pourcentage des droits de son prochain single. Donc ça a très facilement été compris par les gens et on a gagné en fait le prix d'innovation sur un concours de start-up sur place, ce qui nous a donné un petit peu de la légitimité. Je crois que 6 mois après, j'ai participé au Festival de Cannes et cette année, en 2025, j'ai été invité à être speaker à côté de gros producteurs où moi je parlais de tokenisation. Donc, exceptionnel. Mais ça, oui, on est un petit peu les pionniers, donc quand on veut parler de cinéma et de financement blockchain, généralement c'est un petit peu nous qu'on appelle. Restons dans le cinéma peut-être, dans cet univers aussi d'Hollywood, qui vous tend les bras. Absolument. Alors, on a la chance d'avoir une mission princière organisée par la Wallonie et Bruxelles et la Flandre cette année, qui a lieu justement en Californie, dont un événement est prévu à l'Académie des Oscars. Et on va du coup inaugurer un partenariat avec Özan Palci, qui est une réalisatrice oscarisée, qui a eu un Oscar d'honneur en 2022, qui a collaboré avec Marlon Brando, César pour son premier film en 79, avec Grue Cazenègre, et du coup, la première
réalisatrice hollywoodienne nous faire confiance et on est vraiment ravis et très honorés qu'elle nous fasse confiance. On vous suivra évidemment avec grande ascension. On peut dire alors que c'est vraiment le futur, cette tokenisation, et que ce n'est pas juste une parenthèse enchantée? Non, parce qu'aujourd'hui, j'ai à peu près une quinzaine de producteurs, réalisateurs qui discutent avec nous, que ce soit du public, avec le fonds d'investissement de l'audiovisuel catalan. On sera présent au Festival international du film de comédie de Liège, où on va animer une keynote devant des producteurs. On sera de nouveau présent au Festival de Cannes en 2026. Et donc, on est vraiment présent maintenant sur plein de festivals. Des producteurs de à peu près 15 pays font appel à nous. En tout cas, c'est en discussion pour comment on fait pour financer. Et je pense qu'on va arriver à faire de très belles choses sur 2026. Bravo, et continuez évidemment sur cette lancée, Grégory Montfort. Merci beaucoup de cette société Esgood. On peut toujours pianoter sur le net pour aller voir pour avoir toutes les infos. Esgood.net. Merci à vous. Merci à vous.